Le mois de janvier, c'est le mois des vœux. Habituellement, on se retrouve, on partage, on échange autour d'un verre. Cette année, c'est pas possible. Alors, on vous emmène faire un petit tour dans les 3 quartiers de la commune pour vous présenter les principaux projets qui vont rythmer l'année 2021. Salut Fanche, ça va? Oui, ça. Bon, on est devant la ferme. Qui va être rénové bientôt et qui va devenir un lieu entièrement dédié à la jeunesse. Ça nécessite un petit coup de jeune à l'intérieur et puis aussi peut-être tout ce qui est autour, les aménagements extérieurs. L'un des grandes idées dans la rénovation, c'est de faciliter l'accès depuis le cours Camille Claudel en le rendant plus visible. Et c'est ce qu'on peut aller voir maintenant. Là, ce sera l'entrée. Ça va être plus ouvert, hein. Ça va être vitré de façon à ce qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur, avoir envie d'entrer. En plus, on va essayer de déblayer la végétation du côté du cours Camille Claudel, de sorte à ce que l'accès soit bien visible depuis le cours et que les jeunes puissent vraiment se avoir sentir un accès invités, direct. quoi, ouais. Exactement. En 2021, la concertation va commencer avec les jeunes. Ils vont participer avec le Centre de la Lande et les services techniques de la ville à la conception de ce projet. Et les travaux commenceront à la fin de l'année 2021 pour une mise en service à l'été 2022. J'aime bien ce rythme chaleureux. C'est un équipement vraiment important où beaucoup de public se croise. Et puis les familles, quoi, les enfants. Je croisais une famille hier qui me disait que c'était impossible de sortir de la médiathèque une fois qu'elle était avec ses enfants, ils ne sortaient plus. Les équipes ont été très réactives pour ouvrir le plus vite possible, dès que possible, pour organiser le click and collect. Moi, ça a sauvé mon confinement, hein. Avec les enfants, c'est génial. Et puis la grande nouvelle cette année, La gratuité qu'on vient juste de voter, donc on est quand même super contents. Ça permet tout simplement l'accès à tous à la médiathèque. La médiathèque, elle a pu s'adapter pendant le temps de confinement, mais c'est vrai que les autres équipements aussi. Avec l'air libre, on a pu faire des propositions malgré tout, plutôt en plein air cet été et puis aussi à la rentrée dans les 3 quartiers de la ville. Et puis ils continuent à travailler aussi. En ce moment, il y a des artistes qui répètent malgré tout, qui sont en résidence, qu'on espère voir quand ce sera possible. Ouais, et puis la culture, c'est aussi tous ces moments festifs où on se retrouve, la fête du parc, la fête du pigeon blanc, et puis d'autres moments aussi qu'on voudrait pouvoir accompagner, susciter. Tisser du lien, c'est vraiment un élément important. On espère bien qu'au printemps prochain, on pourra avoir de beaux projets et puis repartir sur cette dynamique. On est à l'école Eugène Potier dans le quartier de l'Aéroport et cette vieille école, elle va être reconstruite. Ce bâtiment-là, le bâtiment patrimonial, la maison un petit peu ancienne, elle va rester évidemment. En revanche, derrière nous, tout ça, ce sont des vieux bâtiments qui sont mal isolés, qui vont être complètement remplacés. Voilà, toute la cour qu'on voit ici, en fait, c'est là-dessus que va s'implanter la nouvelle école. Donc en négatif par rapport à l'école actuelle. Ouais, et puis il y a une salle d'activité qui sera ouverte en dehors des heures scolaires, qui sera ouverte aux associations, avec une entrée séparée. C'est aussi assez attendu. Et en termes d'espace vert, la cour elle a une contrainte particulière. Là, en fait, on réfléchit justement avec les enseignants qu'on puisse avoir des jeux un peu différents, pas forcément le terrain de football au milieu de la cour, mais des espaces qui soient appropriables par les enfants différemment. Le chantier lui-même va commencer à l'été 2021. La rentrée scolaire se fera logiquement dans la nouvelle école en septembre 2022, avec une démolition ensuite de l'ancienne école pour l'aménagement de la cour. L'école va utiliser des matériaux biosourcés, de la paille, de la terre, du bois. Et l'empreinte carbone de ce projet est particulièrement basse. C'est un projet dont on est très fiers. C'est un lieu finalement où on accueille le centre de la langue, le centre social, et puis également l'OJS, l'Office Jacques-Hollandin des sports, et l'école de musique. C'est un peu comme notre maison des associations. Cet équipement, c'est un équipement important pour la commune, mais on sent bien qu'il manque quelque chose pour qu'il vive bien, et notamment sur l'animation de ce que nous on appelle le forum.
cet espace central qui est ouvert sur l'ensemble du bâtiment. On voudrait que ce forum, ça puisse être une véritable place de village, un lieu vivant, un lieu convivial où les habitants aient plaisir à se retrouver. L'intention, c'est de réfléchir à la fois avec les associations qui sont usagères de ce lieu-là et les habitants, de comment on pourrait animer cet espace, comment on pourrait l'aménager. L'idée, c'est qu'il puisse déjà y avoir des changements sensibles dès la rentrée 2021. C'est mercredi, c'est jour de marché. On est content de se retrouver, de se croiser, d'aller faire ses courses chez des commerçants de proximité. Les centralités commerciales, pour nous, c'est très important. Que ce soit ici, cours Camille Claudel, mais aussi dans le quartier de l'Aéroport, place Jules Vallès, rue de Nantes et dans le quartier des Dominos. Pendant la crise sanitaire, les commerçants ont pu s'adapter. On a été à leur côté. Des aides ont été mises en place à Rennes Métropole. En 2021, on continuera à accueillir avec plaisir tous les commerçants qui veulent venir s'installer sur ce marché et puis être auprès des commerçants qui sont installés sur le territoire, dans les 3 quartiers. Bonjour Philippe, bonjour Alain. Ouais, très bien, ouais. Bon. Et comment la piste cyclable? La piste, elle est super. Maintenant qu'elle est en continu, c'est vraiment confortable. Ouais. On est devant la station de métro Saint-Jacques-Guettet. Le métro, il arrive en juin 2021 et il va changer beaucoup de choses pour le quartier de la Courrouze et puis pour la ville de Saint-Jacques. Là, on va avoir donc tout la gare-bus qui s'étend devant le parking relais, qui se termine, et la gare-bus avec l'intermodalité entre les bus qui vont s'arrêter ici avec 4 quais différents. Et évidemment, les vélos ne sont pas oubliés dans le projet, puisqu'il va y avoir une piste cyclable des 2 côtés du boulevard. Et qui se prolonge donc vers le centre-ville avec le réseau Express Vélo qui emprunte l'avenue Roger Dodin et puis le chemin de l'Enfer derrière. Donc un réseau à haute vitesse relié notamment Saint-Jacques à Rennes. Ce quartier aussi qui est marqué par la présence importante de bureaux va changer aussi un peu d'aspect puisqu'il y a des programmes de logement qui sont livrés. Tout ça, ça va permettre de donner à ce quartier aussi un peu plus de chaleur humaine lorsqu'on se retrouve le soir ou le week-end quand les bureaux sont fermés. Léon, Nelly, salut. Vous allez bien? Ça va et toi? Très bien, très bien. Le jardin de la Pilate. Voilà, on en discutait justement. Ouais. On se disait que c'était un espace à aménager encore. Ce serait bien de faire participer les habitants qui puissent aussi s'approprier cet espace au cœur du quartier. On a vu des lapins tout à l'heure, on voit des oiseaux. C'est quand même un espace unique. On évoquait aussi les fêtes en fait qui peuvent se tenir ici, des pique-niques entre amis le week-end. Avec l'accès du métro, les gens pourront accéder facilement à cet espace. Donc tout ça, c'est à réfléchir avec les habitants. Voilà, il y aura des ateliers pour pouvoir les associer et qu'ils puissent faire part de leurs envies, de comment ils imaginent ce lieu, comment ils y vivront. Ah bah voilà les colis. Bonjour Aurélie, bonjour Luc. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc les colis qui vont être distribués bientôt. Tout à fait. Donc là, on était en pleine préparation des colis de Noël qui vont être distribués sur la dernière semaine de décembre auprès de nos seniors, donc nos personnes âgées de plus de 70 ans sur la commune. Et la distribution va être faite par des bénévoles et par des élus dans les différents quartiers. Ça permet de garder le lien. Oui, c'est vraiment l'objectif, je pense, là, du CCS. On a été quand même beaucoup mobilisés là, depuis le début du confinement. Il y a eu des visites de fête régulières chez les personnes isolées. Tout le lien a été conservé en permanence. Depuis le début de la crise sanitaire, le CCS a été particulièrement attentif à être présent auprès des personnes les plus fragiles. Ça a été très important pour que les personnes qui vivent seules puissent se sentir moins isolées. Là, on est au centre technique municipal de Bel-Air. On est dans la zone de la haie des Cognets. C'est un lieu important, stratégique pour la commune et pour assurer le service à la population.
Durant le premier confinement, les difficultés étaient importantes. On a pu compter sur nos équipes pour tout ce qui est propreté, entretien des espaces verts, service à l'usager. Et d'une façon générale, l'adaptabilité des équipes et des agents de la ville pendant cette période compliquée, ça a été une qualité qui a été très appréciée de tous. Ça leur a demandé beaucoup de travail, mais ils ont été bien au rendez-vous. Donc pour 2021, on a quelques projets. On a acheté un nouveau container qui servira pour les festivités dans les quartiers. Il contient des chaises, des bancs qui seront mis à disposition des habitants pour les festivités de quartier, mais aussi pour les associations, bien sûr. Et on a un deuxième projet très intéressant pour les habitants, puisqu'on va installer des panneaux photovoltaïques sur ce bâtiment du CMBA. On a une belle toiture exposée plein sud avec une bonne inclinaison qui va permettre d'exploiter une centaine de panneaux solaires dans des conditions idéales. On étudie la question sur tous les bâtiments communaux en fait. Ça fait partie des choses auxquelles on est attentif. Vous venez de le découvrir. Pour cette nouvelle année, nous avons de nombreux projets, beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme et surtout une grande impatience, celle de vous retrouver au plus vite. Et toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2021.